Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le mois de la reconnaissance. Bienvenue à la MRI. On va se montrer les choses. Assieds-toi royalement. Personne ne peut dire non. Jésus a dit oui. Personne ne peut dire non. Il a dit oui. Personne ne peut dire non. Mon roi a dit oui. Personne ne peut dire non. Il a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Mon roi a dit oui. Personne ne peut dire non. Il a dit oui. Personne ne peut dire non. Mon roi a dit oui. Personne ne peut dire non. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Chante. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le peuple de Dieu. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci de permettre qu'elle soit longue sur terre et que nous réalisons beaucoup de choses pour faire la joie de notre famille. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Come on. Alors, je vous invite et j'invite aussi toute la Côte d'Ivoire à participer à nos programmes de fin d'année. Amen. On en a deux. Il y a la fête de Noël et il y a la fête du réveillon. Ça, c'est les deux programmes de fin d'année. Alors, heureusement que le 25 décembre cette année tombe un jour de culte, donc ça va permettre aux enfants de symbioser avec leurs parents pendant le culte. Ils seront à la partie technique, il y a plein de surprises, on ne va pas détailler, sinon la magie de Noël sera gâchée. J'étais en train de suivre à distance une répétition, je vais dévoiler un de leurs sketchs. J'ai été vraiment touché par la question d'un des enfants qui disait mais si Jésus est né en décembre, pourquoi l'année ne commence pas à cette date? Vous voyez un peu? C'est vraiment très fort et ça fait déjà un futur prédicateur de la MRI. Amen. Et la réponse est claire. Hein? La réponse est claire. Aucun théologien ne réussit à situer l'anniversaire de Jésus. Mais vous, dites-moi, si par faute de moyens ou par adoption, vous ne connaissez pas votre vraie date de naissance, est-ce que cela va vous empêcher de vous en procurer une? Et est-ce que si vous vous en procurez cette date, est-ce que vous allez vous priver de fêter l'anniversaire de cette date? Donc l'anniversaire, c'est trouver une occasion d'être reconnaissant à Dieu pour sa naissance. Donc ce n'est pas la date qui fait la reconnaissance ou ce n'est pas sur la date qu'on s'appuie pour la reconnaissance. La philosophie d'un anniversaire, c'est de remercier le Seigneur d'être né. Donc toute occasion est bonne pour dire merci à Dieu d'être né. Amen. Moi je bénis vraiment les savants, les sachants, les pères, les théologiens qui ont situé cette fête-là, afin de donner l'occasion aux personnes que nous sommes croyants de commémorer l'événement de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, je veux vous rappeler que la traversée de cette année finira après minuit, contrairement aux autres années où nous finissions à minuit 00, on ne se sépare, chacun va manger, dormir à la maison. Donc aujourd'hui, on finit après minuit, il aura un repas
Je pense que l'Église compte libérer les fidèles qui voudront bien passer du temps encore dans le temple au plus tard à 4 heures du matin. Donc voici les 2 événements majeurs de fin d'année. Et tout de suite, je déroule le tapis. Si vous voulez, j'ouvre le rideau pour vous faire découvrir les prochains événements de MRI. Le prochain événement, c'est en février et je sais que tout le monde sait de quel événement je parle. Février, c'est quoi? Les arcanes de l'amour. Alors, après cet événement, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de facilitation de faire des rencontres. L'amour, ce n'est pas seulement Eros, donc du mariage civil, tout ça, mais ça aussi, les plus belles rencontres qui nous boostent dans la vie, professionnelle, amicale, fraternelle, familiale. Ok? Le deuxième programme, c'est la convention. Alléluia. Généralement, nous faisons les conventions de la MRI juste après la convention de papa. Donc, dès que décembre passe, en janvier, on fait pour nous avec généralement le même thème que papa. Cette année, ça sera en avril parce qu'on fait des conventions pour pouvoir établir de nouveaux ouvriers, mais pour permettre aussi aux anciens d'avoir des promotions et de faire valoir tout ce qu'ils ont appris durant leur formation sous le Père. Alors, du temps des apôtres, ils avaient des difficultés à se réunir en grand public pour prier à cause des persécutions. Vous voyez un peu comment Saul de Tarse tuait les chrétiens. Donc, ils se cachaient, tout était clandestin. Donc, ceux qui avaient de plus grandes maisons abritaient dans leur maison, mais dans un lieu discret, soit dans un sous-sol, des chrétiens pour prier. Et ils faisaient culte séparément. Et les cellules vont commencer à grandir et les pères de l'église vont décider que chaque annexe puisse se réunir dans un pays et une ville précise, soit dans des maquis, donc en forêt, pour faire les rassemblements et des bilans. Et donc c'est ça qu'on appelle les conventions. Amen. Donc la convention permettait aux apôtres qui étaient cachés dans la clandestinité de venir autour du Père et aussi apprendre à se connaître. Il y avait des leaders d'église qui ne se connaissaient pas, qui vont apprendre à se connaître. Amen. Voilà, par exemple, les leaders de l'église du Maroc ne connaissent pas très bien ou les leaders de l'église de France. Ceux de l'église de France ne maîtrisent pas très bien ceux de Boaké. Donc une convention, ça permet des conversations, n'est-ce pas, des ateliers d'entente, d'écoute. Et on apprend à se connaître, on devient une meilleure famille. Voilà, donc il y aura la convention le vendredi. Et ça crée même des mariages. Parce que généralement, quand on a grandi à l'église avec un frère en Christ, bon, on ne le voit pas comme un mari. Pareil aussi pour un frère en Christ. Mais quand une sœur quitte dans une autre annexe, souvent c'est là on voit la lumière dans le cœur. Amen. Donc c'est une occasion pour se marier entre nous. Si tu es choqué, que Dieu te pardonne. Amen. Si tu es fâché, il ne faut pas venir le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand les autres se marient entre eux, là vous dites Amina. C'est pas ça? Nous, on va faire pour nous aussi comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pas grave. Acclame pour cette petite partie-là. Je sais que c'est plaisant à entendre. Alors, pour revenir un peu en arrière, Arcane des amours, c'est quoi? Le thème de cette année, c'est encore mariage, prison. Alors, je donne les dates. Nous avons, dans la semaine d'avant le 13, ça tombe un lundi, nous aurons notre gala. Nous aurons notre gala le lundi 13 à partir de 19h jusqu'à minuit. Un lundi, donc les travailleurs vont prendre des dispositions. Dans tous les cas, on travaille tous les jours. On se réveille tous les jours. Et le séminaire lui-même commence à partir du mercredi 8 au vendredi 10. Donc du mercredi 8 au vendredi 10, je vais enseigner ici dans un salon d'honneur dédié au mariage et aux relations humaines. Le samedi, on va ouvrir une journée porte ouverte parce que quand on finit de donner des secrets, les gens ont envie de poser des questions et aussi de parler. Ceux qui pourraient penser que leurs symptômes correspondent au thème viendront. Donc il y aura une journée porte ouverte
Et très vite, je vous dis que le ticket de ce séminaire, parce que c'est pour le gala surtout. Donc le ticket du gala du lundi 13, c'est 20 000 francs par personne. Et aujourd'hui, cette année en tout cas, il y a eu une grâce qui a été faite pour les couples. C'est 40 000 francs pour les couples. Alléluia. 20 000, 20 000. Parce que normalement, quand quelqu'un est seul dans gala des amoureux, il ne doit pas payer plus que les amoureux. C'est pas ça? Oui, Mais oui. cette année, c'est équilibré. Aussi, ça c'est le prix Annie. Mais le prix VIP, c'est 50 000 francs. Donc, 20 000 francs, prix Annie. Et 50 000 francs VIP. Les agneaux souffrent à la MRI. Jusqu'à le pasteur est obligé de prêcher sur les agneaux. La dernière fois, le prophète l'ange a lavé les agneaux. Acclamons pour les agneaux. Ça, c'est les femmes. Toujours agneau, agneau, agneau. Mais c'est agneau, vous mariez beaucoup. Vous n'aimez pas la viande, mais vous buvez la sauce. Ok. Donc, on a la place VIP qui est 50 000 francs. Ça va chauffer, hein. Mais les places sont limitées parce que nous allons faire le gala dans l'espace carré bien fermé. Et il y aura des places un peu plus proches de l'événement et aussi un peu plus proches des officiels. Donc, tu dois avoir cette place-là. Alléluia. Amen. Voilà. C'est... Amen. Amen. Les amis, nous, on vous aime. On vous aime, on vous aime. Amen. On sait. C'est comme ça aussi, quand vous attachez Sénoufo, on connaît. Quand on attache BT, on connaît. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ce sont les prix. Donc, on a le prix 20 000 francs, donc des places classe éco. Et on a 50 000 francs première classe. Il y aura une tombola des jeux de couple. Donc cette année, il y a plusieurs lots. Donc télé, écran plasma, grand écran plasma. On a du matériel électroménager. Il y aura des tombolas. Donc vous qui avez les tickets, on va tirer les tickets au sort. Donc pratiquement tous les tickets vont avoir un sort. Que Dieu vous bénisse. Donc, tout le monde est invité parce que ce n'est pas une cérémonie des couples. Il y aura des personnes aspirant au mariage, des personnes célibataires. Il y a des pôles, tout ça qui seront là à cette fête. Chaque année, marié ou pas marié, on est là. Parfois, nous qui ne sommes pas mariés, on encaisse un peu, mais c'est un bien d'être là. Demain, tu vas faire encaisser aussi les autres. Et on paye pour fêter, pour célébrer, pour danser autour des pères. C'est vraiment intéressant. Pour la convention, ça va se passer à partir du lundi de Pâques. Le lundi de Pâques, l'orateur principal de la convention qui est prévu est l'évêque Mike Steve Jordan. Donc l'évêque général sera là pour nous bénir par des enseignements. Nous sommes en train de convoiter qu'il vienne avec un de ses frères qui s'appelle, qui est un évêque aussi, un Makandi, le bishop Makandi, Espérance Makandi. Donc voilà. Et il vient pour profiter, pour bénir le temple. Parce que je suppose, j'ai la foi, que nous aurons fermé, n'est-ce pas, et donné des couleurs. Donc, il sera temps qu'on fasse une dédicace, enfin. Voilà, parce que quand une église n'a pas encore été dédicacée, nous sommes comme un homme qui vit en concubinage avec une femme. On vit dans une église à crédit. Mais une fois que c'est consacré, c'est pour nous à plein temps et officiellement et légalement. Donc en Pâques, il faut que nous soyons prêts à recevoir qui? À recevoir l'évêque. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles la convention ne va pas se faire en janvier, c'est pour donner le temps qu'on finisse tout ça. Et puis, il faudrait que vous sachiez que quand papa vient, il vient en inspecteur pour interviewer tous les pasteurs. Voilà. Et papa, il peut venir, il va dire, bon, j'estime que lui, il ne peut pas être pasteur. Tu as choisi derrière moi, moi je viens pour confirmer. Donc, cette inspection nous oblige à travailler
au maximum. Vous savez, quand le président doit arriver dans une école, à Zonouin, l'école devient une université, les gens vont commencer à arranger, à travailler, tout ça. Donc ça veut dire que, ce que je suis en train de vous dire veut dire que ça annonce déjà qu'on doit bosser, on doit travailler, parce que le boss des boss arrive. Ça s'acclame. Amen. Alors, nous avons 4 programmes majeurs. Le dernier, la convention, vous savez, suscite beaucoup de cotisations. Déjà, je déroule le tapis. Je déroule déjà le tapis. Ok, je déroule le tapis. Pour le peuple, il aura des t-shirts. Des t-shirts d'enfants, t-shirts adultes et des chemises de convention. Il paraît que c'est à partir du dimanche prochain qu'on va donner les prix exacts. Parce qu'il y a une étude sur les prix. Mais on connaît déjà les cotisations de tous les servants de l'église. Donc vous vous imaginez combien de fois les pasteurs payent le prix fort. Bon, je vous donne un exemple. Les années passées, le t-shirt enfant coûtait 5 000 francs. Et le t-shirt adulte coûtait 13 000 francs. Et les chemises uniformes de la convention coûtaient 40 000 francs au choix. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Mais pour les servants, c'est obligatoire. Cette année, par exemple, nous, les servants, ce sont tous les pasteurs officiants, aspirants, assistants et les pères. Nous, on cotise 130 000 francs. Non, l'année passée, c'était 150 000 francs. Cette année, c'est 130 000 francs. Nous cotisons 130 000 francs pour la convention et 20 000 francs à Cannes pour être au gala. Donc ça nous fait 150 000 francs à trouver avant février. Cabadoro Santa. C'est pas simple, mais Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, donc, vous avez un peu une idée. Si l'année passée, c'était 5 000 francs, 8 000 francs et 40 000 francs et pour tout le monde, 150 000 francs pour les pasteurs, que cette année, on est descendu à 130 000 francs. Il est possible que, grâce aux négociations des mamans, tout ça, qu'on ajuste les prix. Dieu nous a tellement bénis, peut-être que ça sera 2 fois plus, ou des enfants de l'église vont subventionner, ça sera 2 fois moins. Tout est dans votre main. La balle est dans votre camp. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, nous avons eu l'intime honneur et joie d'assister au mariage de nos enfants. Leur père immédiat, qui est Isaïa, a manifesté sa joie. J'étais encore dans les transports pour l'aéroport ou à l'aéroport. Quand la fête était en train d'être célébrée, j'entendais Isaïa qui m'appelait, il était à la fête. Chaque étape, il me décrivait qu'on danse bolo. Yeah. Ça me danse, hein? Mais il danse, mais on ne dirait même pas, hein? Parce que lui, il est d'origine nigériane, yoruba, donc on ne dirait même pas. Mais j'ai dit, la dame là lui a fait danser bolo. Elle est très forte. Donc il était très heureux, moi aussi. Maman P, on n'en parle pas, qui y était. Il y avait aussi le programme de mon accueil. Ça fait qu'à un moment donné, je n'avais plus trop les nouvelles. Tu m'avais dit que tu étais revenu pour pouvoir venir à l'aéroport. Et je veux que en 60 secondes, non 40 secondes, on acclame le Seigneur pour les bénir. Ils vont s'avancer. Dans tous les cas, je n'étais pas là hier lors du bisou. Ils vont s'avancer, ils vont faire face au peuple et on acclame pour eux. Recevez également. Alléluia. Fils, tu es un tireur d'élite. Tu as de bons yeux. Tu as bons yeux. Tes yeux sont... Il n'y a pas de problème. Tout est OK. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alors, ils vont retourner à leur place. Tout à l'heure, après ma prédication, nous allons passer à une séance de bénédiction. On va les bénir. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce que je peux parler de la parole de Dieu pendant qu'ils partent à leur place? On acclame encore le Seigneur. Amen. Assieds-toi royalement. Dis ce matin la reconnaissance. La reconnaissance. Encore la reconnaissance. La reconnaissance. Quand j'étais enfant, j'allais à l'église, je suivais les parents. Je ne peux pas dire que j'étais converti. Je suis né dans une famille chrétienne. On partait à l'église. Je faisais un constat. Non, surtout quand elle a commencé à fréquenter les églises évangéliques, c'est que chaque fin d'année, les prières sont lourdes. Je ne sais pas si on se comprend. Et les prophéties des hommes de Dieu, c'est toujours des promesses. Chaque fin d'année, c'est presque les mêmes paroles. Et puis toujours, tuer les sorciers. Ok, ça c'est décembre. Et quand je vais grandir dans ma foi, je vais comprendre que je vais commencer à raisonner. Et le raisonnement va arriver à cette logique que je pense que tu vas apprécier. Je pense que décembre, si on doit surnommer décembre, c'est celui qui est à terre ne craint plus de tomber. Amen. Amen. Décembre signifie c'est déjà fini. Ce qui est fait est fait. Si tu veux, il faut te muscler comme Hulk. C'est déjà fini. Amen. Amen. Donc, moi je pense que ce n'est pas une philosophie, mais en décembre, on doit dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on a demandé à Dieu en janvier, on a demandé en février, on a embêté le monsieur là en masse. En décembre, il faut bien qu'on le laisse un peu. Vrai ou faux? Donc, j'ai formé mes enfants à s'abstenir, à juxtaposer des sujets de prière en décembre. Même si on en a, hein, on a des loyers, des factures, des dernières actions à poser, on doit quand même faire l'effort de ne pas parler. Et c'est pour ça que j'apprécie l'initiative de la MRI, mais qui est bien relayée par le prophète Lange. Bien relayée par le prophète Lange. Qui se permet d'introduire le peuple dans des combats spirituels déjà à partir du mois d'octobre. Et il arrête en novembre. Il appelle ce séminaire-là le monde des sorciers. À partir de décembre, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette année, exceptionnellement, le 13, dans une séance de Zoom, on va encore les piller, les piler. Mais la Noël, les 2 réveillons, on va fêter. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'on va faire des proclamations, on va faire des célébrations, mais on va moins... Je ne sais pas si vous voyez un peu. Pilonner Satan. Si depuis janvier on l'a pilé jusqu'à décembre, il n'est pas encore mort. L'arbitre peut souffler pour se reposer pour un autre round en janvier. Mais enfin, c'est une manière de parler. Hein. S'il met en décembre, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Mais Amen. par votre louange et par votre adoration, vous allez le faire tomber. Et donc, j'encourage le peuple de Dieu à rentrer dans une dimension d'adoration, de reconnaissance majeure. Envers Dieu, mais envers des bienfaiteurs, même les bienfaiteurs oubliés, avec toutes les personnes qui nous couvrent d'amour, qui sont présents lors de nos funérailles, de nos événements, de nos anniversaires, de nos mariages. Ceux-là, ils méritent quand même une reconnaissance et ça attire des vibrations. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le mois de la reconnaissance commence officiellement à partir de ce premier dimanche du mois de décembre, n'est-ce pas? Et je viens vous déballer aujourd'hui la révélation sur l'importance de la reconnaissance rituelle. L'importance de la reconnaissance rituelle, c'est quoi? Je vous donne l'information. C'est pas cette simple reconnaissance qu'on donne du bout des lèvres en disant merci quand on nous donne un cadeau. En disant merci parce qu'il faut le dire. Non, c'est pas ça. La reconnaissance rituelle, c'est celle qui commence depuis tout petit. Celle que nos parents nous ont inculquée, peut-être inconsciemment, ou celle que nous inculquons à nos enfants. Déjà, dès le bas âge, quand on donne un cadeau à un enfant, en la présence de sa mère exige que l'enfant dise merci. Vrai ou faux? Il faut dire merci. Quand l'enfant dit merci, la mère dit merci qui?
Et l'enfant dit merci, tonton Jeannot. Vrai ou faux? Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que la reconnaissance est basée pas sur le fait de dire merci, mais d'indexer, d'indiquer et de montrer, de présenter, d'élever, de dire fort le nom de la personne envers qui on est reconnaissant. Il y a une insuffisance souvent à l'église quand les gens sont reconnaissants. Ils disent seulement merci à Dieu. Mais pourtant, ce qui s'est passé dans leur vie est passé par la main d'un homme que beaucoup ne mentionnent pas. Je ne sais pas si je se comprends. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des bonheurs leur sont arrivés, mais ils vont dire merci directement aussi à Dieu qui est l'univers. Mais vous savez, plein de choses nous sont arrivées sans même avoir vu la main de quelqu'un agir. La conscience peut nous dire à cause de qui c'est fait. À cause de qui c'est fait. On a une mère biologique tapie dans l'homme qui prie pour nous. Il y a des événements heureux qui nous arrivent. Même si avant l'événement, 1 minute avant l'événement, elle ne nous avait pas appelé pour nous l'annoncer, c'est elle qui est à la base. Alléluia. Amen. Je parle de ceux qui ont la chance de ne pas avoir une mère sorcière. C'est vraiment une malchance que d'avoir un père et une mère sorcière. C'est une malchance. Si tu es dans ce cas, vraiment que Dieu opère une délivrance dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais même quand ils sont sorciers, on dit merci à Dieu parce qu'ils nous ont donné la vie, ils nous ont nourris. Ils nous ont nourris. Mais j'imagine le poulet qui dit merci à... pour l'avoir nourri au soir de la fête. Merci quand même de m'avoir nourri, tue-moi. Ben, vous savez, la reconnaissance, il faut être reconnaissant, mais il faut être reconnaissant avec honnêteté du cœur. Que Dieu vous bénisse, sans hypocrisie. Alors, il faut que je vous donne juste rapidement l'une des plus belles reconnaissances rituelles. C'est celle qui a la conséquence suivante. Donner la puissance et l'indépendance. Parce qu'il y a plusieurs types de reconnaissance. Il y a dans de mineurs, il y a dans de majeurs. Je vous donne l'une des plus grandes. Alléluia. Amen. On la retrouve dans des sectes, dans des religions. Et vous allez voir le paysage de ces sectes et religions. La plus fulgurante en Afrique, c'est les animistes. Vous allez remarquer que dans nos villages africains, ce matin quand je prêchais, je n'avais pas voulu prendre l'exemple des animistes parce que les africanistes, là, les nouveaux jeunes qui veulent être rebelles à Dieu, ils se font appeler les Kamites. N'est-ce pas? La religion Kamite, si vous voulez, la conception Kamite est la conception la plus creuse, la plus vide et qui n'a pas de sens. C'est-à-dire dire qu'on est Kamite, africaniste, prier les ancêtres, c'est vraiment... C'est le ridicule en Afrique que de prier des ancêtres. C'est le ridicule en Afrique que de prier un ancêtre. Les ancêtres, s'ils avaient réussi aujourd'hui, ils seraient parmi nous. D'abord, aucun ancêtre n'a trouvé la solution de la longévité pour que nous vivons longtemps. Aucun ancêtre n'est encore vivant au milieu de nous. Ils sont morts. Ils n'ont pas trouvé de solution pour nous. Aucun ancêtre. Et si mon ancêtre a échoué, même je l'invoque, pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu réussir à laisser des immeubles ici qui portent mon nom. De l'adorer, pourquoi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Même s'il n'a pas trouvé la solution de la résurrection, la solution de la vie éternelle, mais au moins, mon ancêtre qui mérite que j'aille l'adorer, c'est celui qui m'a laissé un immeuble qui porte mon nom quand je suis né, pour mon arrière-petit-fils. Il y a des ancêtres à adorer, hein, les ancêtres au Japon qui ont laissé des immeubles, l'arrière-petit-fils vient, il naît, il prend l'entreprise là. Lui seulement on peut l'adorer, mais même là-bas encore, ils n'adorent pas les ancêtres. Amen.
Des ancêtres qui nous ont laissés dans la sorcellerie, dans la méchanceté. On ne va pas les adorer. Ce n'est pas de cette reconnaissance. On peut être reconnaissant, on peut commémorer la mort de nos ancêtres, mais pas aller les invoquer pour qu'ils nous viennent en aide. Très chers morts, venez-nous en aide. Je prie que vous venez. Voilà, non. Pourquoi je dis que c'est creux et ça manque de débat à la télévision ivoirienne pour pouvoir parler de cela. Sinon, si les jeunes commencent de plus en plus à être kémites, on est perdus. Nous sommes perdus. Il faut dire Amen. Amen. Parce qu'il y avait la grande sorcellerie en Afrique, la magie en Afrique. Il y avait quoi encore? Il y avait des grands prêtres vaudous. Mais qui est venu construire nos ponts ici? Amen. Il paraît que les pyramides ont été construites par des Africains. Ma question est de savoir, est-ce que les Africains les plus intelligents étaient concentrés en Égypte? Il n'y a pas de pyramide chez moi, au village là-bas, que je peux aller voir. Donc, je ne sais pas. On ne peut pas se baser sur une architecture à un coin, à un cône, à la cône de l'Afrique pour déterminer que les Africains. Je pense que les Africains ont eu la chance de régner sur terre autant que les Européens. Nous ne sommes pas une race inférieure, mais dire qu'on va adorer nos ancêtres, parce que nos ancêtres étaient les meilleurs de la terre, je pense que c'est une religion creuse. Mais j'aimerais quand même donner des facteurs positifs de l'animisme. Que Dieu vous bénisse. Il y a du positif dans tout. On commence par l'animisme africain, ensuite on va dans l'animisme européen. Vous connaissez une fête qu'on appelle la fête des Ignames? Oui, Daddy. Dans beaucoup de régions, il y a la fête des Ignames. Chez les Camerounais, il y a la fête des crânes, c'est ça? Il y a beaucoup de fêtes en tout cas. Une fois dans l'année, il y a la fête des Ignames. Chez les Baoulés, il y en a deux, non? Il n'y a pas Kinou et il y a la fête des Ignames, ou bien c'est la fête des Ignames se situe au niveau de la Pâque. Mais une chose est sûre, c'est que dans nos cultures, ils ont enseigné nos parents à prendre le soin de venir une fois dans l'année au village pour fêter. Que Dieu vous bénisse. Chez les Adjoukrou, les Odjoukrou, c'est comme ça qu'on dit, non? Chez les Odjoukrou, ils ont des fêtes. On appelle ça des fêtes de génération. Et il y a une dernière fête de génération, ce que j'ai appris tout récemment. Le dernier âge, ça s'appelle comment déjà? Voilà. C'est une manière... Bon, j'ai passé 60 ans, 70 ans. Donc, on fête ma génération. C'est bon, non? En fêtant la génération, ça indexe quelque chose dans le subconscient des villageois. Ils prient pour avoir longue vie, pour pouvoir faire aussi cette fête de génération. Donc, on peut trouver dans la région d'Abou un peuple, dans les statistiques démographiques de Côte d'Ivoire, un peuple beaucoup vieillissant. Chez les Odjoukrou, on trouve beaucoup de vieux. Est-ce qu'il y a un Odjoukrou qui peut confirmer? C'est vrai ou pas? Chez les Odjoukrou, il y a beaucoup de vieux. Il y a même des gens, des vieux même qui sont prédicateurs à l'église méthodiste. Ils sont encore diacres, ils sont là-bas. Les vieux luttent avec les jeunes. Parce que simplement, ils ont une cérémonie où ils commémorent la vieillesse. C'est une marque de reconnaissance. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Vous voyez tous nos parents qui fêtaient la fête des Ignames, qui partaient souvent au village, même si c'était pour adorer des esprits bizarres. Vous allez remarquer que cette culture va créer ce qu'on appelle des atmosphères des atmosphères de coopérative. Je ne sais pas comment, il y a un nom de mutuelle. Parce que quand il y a une fête, tous les fils se réunissent et ça crée des mutuelles. Et donc, les générations d'avant avaient il y avait des mutuelles de personnes. C'est-à-dire, on se connaît, on connaît les petits-enfants, on connaît les générations et on fait des projets pour les villages. Et donc, au pays Akan, quand vous rentrez dans un pays Akan, les maisons sont bien construites en dur. Il y a des maisons en dur, il y a des rues. Quand tu entends un Akan qui te dit je vais au village, mais sa ville,
Son village est une préfecture. Je ne dénigre pas l'ouest d'où je viens, mais par contre, quand vous allez à l'ouest, il y a beaucoup de villages qui n'avaient pas ce qu'on appelle la fête. Ils n'ont pas de fête initiatique. Si je me trompe, est-ce qu'il y a un papa de l'ouest qui est là à Bété, par exemple, d'ici à Dalois? Je ne sais pas, est-ce qu'au village, il y avait une fête comme la fête d'Ignam, qui est un peu religieuse, à Gagnoa, il y en a, Babré, tout ça. Bon, si un Bété, il y en a dans des villages, le quoi, Dité, Dika, Tité, ok. Donc, il y a quand même des fêtes dans certaines régions. Le Tité, il y avait le bagnon aussi, les choses comme ça, non? Quand on présente, voilà, le bagnon. Très bien. Donc, il existe dans des régions de l'Ouest les fêtes. Mais quand vous allez aller dans les villages où ces fêtes sont respectées, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de mutuelles, donc de colonies de personnes qui se sont engagées dans le développement de la région. Mais ce n'est pas leur engagement qui développe la région. C'est l'esprit qui a fait qu'ils sont devenus unis, qui crée la prospérité, un temps soit peu. Mais par contre, là où ce n'est pas respecté, là où les enfants ne vont plus au village, là où il n'y a plus de réjouissance, les villages se meurent. Par exemple, quand vous partez sur la route de Mans, les villages de Daloa, Baté, Guédia, jusqu'à Baléa, vous continuez jusqu'à Yukoria, c'est difficile les développements parce que les gens n'y vont plus, il n'y a pas quelque chose qui les rassemble. La reconnaissance a un impact de développement. En Chine, maintenant je vais dans l'animisme chez les autres, en Chine ils ont des fêtes. En Inde, il y a des fêtes qui les réunissent. Ils sont reconnaissants parce que pour quelque chose, parfois même qu'ils ne savent pas, mais ils célèbrent, malgré qu'ils ont des problèmes. C'est important dans le développement. Je parle d'un point de vue hégémonisme dans une nation. Ça crée une élévation. C'est-à-dire qu'à l'absence de religion, simplement se réunir pour être reconnaissant crée un développement. À l'absence de religion, que tu sois kamite, chrétien, tout et tout, sachez que célébrer annuellement, semestriellement, de façon hebdomadaire, ça crée des atmosphères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, les musulmans, prenons les musulmans maintenant, on va rentrer dans les religions abrahamiques. Les musulmans, ils ont des fêtes. Mais l'une des fêtes, deux fêtes qu'on leur connaît, c'est le Ramadan et quoi? La Tabaski. Ils fêtent. Mais regardez les résultats là-bas. Ils prennent au sérieux ce genre de fêtes. Regardez ce qui se passe là-bas. Allons un peu à l'église catholique. À l'église catholique, la fête de Rameau est prise avec considération. La fête de Pâques est prise avec considération. Le respect de toutes les stations. À la veille de la célébration de la Pâques. Waouh! Tu vois, tout le monde s'y met, les jeunes, les scouts, celui qui joue le rôle du Christ, tout le monde s'y met. Regardez cette église. Cette vieille d'âge, mais elle est assise. Je ne veux pas dénigrer l'église évangélique, même si c'est vrai qu'à chaque fois que je parle, ça donne ce sentiment que je les dénigre. Mais je les interpelle. On ne prend aucune fête au sérieux. Aucune célébration, on n'en a pas, on s'en fout. Hein? Jésus-Christ est mort à la croix, tout ça là c'est fini, les Pâques c'est fini. Tu ne vas même pas voir aller couper un rameau, rien. Il n'y a pas de fête. Louer, c'est tous les dimanches, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qui rassemble les enfants pendant une fête. Il y a souvent ce qu'on appelle les fêtes de moisson. Mais quand c'est bien respecté, vous voyez, regardez l'église méthodiste. Il n'y a pas voyant. Prêche papa. Il n'y a pas tout ça là-bas. Mais regardez comment ils sont bien. Donc moi je pense que la reconnaissance, c'est une bonne chose. Alors, je vais vous expliquer le côté rituel d'une reconnaissance. Et allons-y dans la parole de Dieu. On va lire des séries de versets qui vont vous aider à comprendre l'impact de célébrer, même un anniversaire. Il y a des gens qui disent, moi depuis que je suis petit, on ne fête pas mon anniversaire. Il y a des gens qui ne trouvent pas nécessaire de fêter leur anniversaire. Ou il y en a qui veulent d'abord réussir pour fêter leur anniversaire. Vous savez,
Un anniversaire. Je vous dis ça aujourd'hui, mes filles. Noël Accra, Camara, Yolanda, mes filles. Fêtez vos anniversaires. Fêtez. Même quand vous n'avez pas les moyens, hein, Keren, fêtez vos anniversaires. Si personne n'est appelé pour te célébrer, il ne faut pas te plaindre. Hein. Si tu as seulement que 3 000 francs sur toi, tu payes un alloco. 500 francs. Non, 200 francs. œufs 500 francs. Il n'y a plus alloco 200. Tu achètes un peu de rognon que tu fais cuire à côté, tu mets au milieu, tu prends ta petite bougie avec ton âge, tu mets dessus, tu te fais un bon selfie. Tu dis aujourd'hui c'est mon anniversaire. Parce que si tu ne te réjouis pas pour toi, que personne ne se réjouit pour toi, c'est un malheur. Vrai ou faux? Célébrez votre vie parce que regardez, chaque jour pèse, compte et coûte 24 heures. Les 24 heures c'est par jour. Comme dans les familles où chaque jour c'est 3 gobelets de riz. Chaque jour c'est 3 gobelets de riz. Votre vie par jour c'est 24 heures. Les 24 heures que vous avez vécues hier ne reviendront plus jamais. Les journées ne vont jamais se ressembler. Et vous avez 24 heures, soit pour vous faire plaisir, soit pour vous réjouir, ou soit pour penser encore aux problèmes passés. Moi, je ne perds pas mon temps à penser aux choses qui sont passées. Je ne perds pas mon temps à répondre au Congo ça. Je ne perds pas mon temps à répondre aux gens qui me critiquent. J'ai 24 heures. Je ne vais pas prendre dans mes 24 heures là pour m'occuper de la vie des gens. J'ai 24 heures. Je commence ma journée avec une musique. Je me mets devant mon miroir. Je commence à danser. Je ne cherche pas d'abord les regards de quelqu'un. Je me rassure de dire je t'aime aux personnes qui m'aiment. Je ne commence pas par ceux qui ne m'appellent pas. Je ne commence pas par ceux qui ne m'écrivent pas. Voilà. Ne courez pas après des... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La vie doit être simple pour vous. Les gens, on a appris quelque chose sur toi. J'ai 24 heures. Si je prends 20 minutes de mon temps pour écouter ce que toi tu as entendu sur moi, tu m'as gâché ma journée. Vrai ou faux? C'est vrai, papa. Hein? Si il y a une vidéo ils ont écrit, je vais décaler les papos, c'est ça? Oh non, comment? Les papos c'est quoi? Je vais casser les papos sur le prophète l'ange Dolski. Et puis on dit la vidéo c'est 6 minutes. Je ne clique pas dessus. Sinon je vais perdre 6 minutes de ma journée à écouter quelqu'un qui va raconter sa vie sur mon fils ou sur moi. Fils, si vous voyez une vidéo qui annonce que c'est vous on doit critiquer, je vous en prie, allez écouter du gospel. Même si la vidéo fait 30 secondes, ne l'écoutez pas. Ne cherchez pas à savoir l'opinion des gens. Passe à autre chose. Allez regarder d'autres choses. Allez regarder d'autres choses. Je préfère aller regarder Serge Beno chanter que d'écouter quelqu'un qui me dénigre. C'est vrai. On a 24 heures dans la vie. Sachez exploiter 24 heures par jour. Sachez exploiter votre journée. Ça vous rend mignon, belle, mignonne, beau. Votre cœur va rester blanc parce que quand vous écoutez la négation, votre cœur est noir. Ça noircit votre journée, ça met de la fumée, de l'ombre à votre journée. Tous ceux qui disent du mal de vous, tous ceux qui perdent leur temps à parler de vous, tous ceux qui vous dénigrent, en fait, ils vous envient. Donc quand on te dénigre, fais ta star. Amen. Quand on te dénigre, continue à leur donner du travail. Ne regardez pas tout ça. La reconnaissance. Profitez d'une journée de 24 heures sans passer 2 heures 4 minutes dans la présence de Dieu, c'est pas bon. C'est-à-dire la dîme. Vous devez accorder à Dieu un peu de temps, à ceux qui vous aiment un peu de temps. Mangez, buvez. Demain est un autre jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu nous démontre. Nous allons lire des séries de versets bibliques. Oh, vraiment, quand j'ai un pasteur qui connaît la parole de Dieu, je me sens en sécurité dans l'église où je suis.
Amen. Quand j'ai un pasteur qui est complet, je pense que je n'ai pas mal choisi l'église. Come on. Est-ce que tu penses qu'à la MRI, la parole est complète? Amen. Tu le penses vraiment? Sans hypocrisie. Hein? Amen. Nous allons écouter 1, 2, 3, 4, 5 premiers versets. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. On commence déjà par Juge 14, 10. On y va. Juge 14, 10. Uh-huh. Le père de Samson descendit chez la femme. Le père de Samson Descendit descendit chez la femme. la femme. Et là, Samson fit un festin. Samson fit un festin Car c'était la coutume des jeunes gens. Car c'était la coutume de quoi? Des jeunes gens. Amen. Dis à moi, avec moi un festin. Un festin. Donc elle va relire, vous allez comprendre peut-être quelque chose. Le père de Samson descendit. Le père de Samson descendit Chez la femme. Et là, Samson fit un festin. Samson fit un festin. Car C'était la coutume des jeunes gens. Est-ce que c'est les vieux qui les jeunes, c'est ça? Des jeunes gens. Bon, écoutez-moi bien. C'était précisé que c'est la coutume chez les jeunes gens de faire des festins. À chaque conquête, ils font des festins. Ça fait un. On n'a pas dit les riches. On n'a pas dit. C'était la coutume chez des personnes aisées. C'est la coutume chez les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune savait que dans telle cérémonie, il fallait organiser quoi? Un festin. Il y a des jeunes, quand tu les entends parler, moi actuellement là, il n'y a pas tant de fêtes, il n'y a pas tant d'anniversaires. C'est mon an, il cherche. Il y a des jeunes gens qui ne sont pas reconnaissants. Ils prennent enfant des gens. Une belle fille qui était très belle, tu la prends, tu mets amour dans son cœur, elle t'aime, tu la prends, tu l'envoies à la maison et tu n'organises aucun festin. La dot là, la cérémonie de dot, c'est un festin. Il faut honorer la fille. C'est une marque de reconnaissance. C'est vrai, papa. Je ne sais pas si on se comprend. Come on. Hein? Moi, je cherche l'argent. Toi, tout est dot. L'homme cherche l'argent, c'est dot. Tout ce que je fais pour toi, là, ça ne te suffit pas. Bien aimé, ce n'est pas bon. On ne fait pas comme ça. Parce que tu sais pourquoi tu l'as mariée à quelque chose qui t'a frappé chez elle. Mais tout ce que te frappe chez une femme, sache une chose. C'est des choses que tu as, ce n'est pas des choses que toi, tu as mis dans sa vie. C'est des choses que quelqu'un d'autre a mis. C'est-à-dire ses parents, y compris un ex. Parfois, un ex. Donc, il y a un travail préalable qui a été fait. Et la Bible dit que c'était la coutume chez les jeunes gens. La culture d'honorer, la culture de poser des actes, la culture de se réjouir. Ok? Et puis, un festin n'est pas basé sur la quantité de nourriture. N'est-ce pas? Le festin, c'est le geste. Donc, le jour que tu as une maison, organise un festin. D'autres appellent ça créer une crémaillère. Donc, c'est une crémaillère. Oui. Matthieu 22, 2, 3. On y va rapidement. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Oui, oui. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Très bien. Mais ils ne voulurent pas venir. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des festins. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Je suis obligé d'attirer votre attention sur des choses. Le jeûne, on dit les jeunes là, dans leur coutume, c'était quoi? Non, c'est pas de faire. Il n'a pas fait des festins. Samson a fait un festin pour cet événement. Et ici, dans le royaume des cieux, il envoya un serviteur pour faire des festins pour son fils. Je ne sais pas si on se comprend. Je veux faire ressortir quelque chose de sociologique. Quand tu es un roi, pour un événement, tu n'organises pas un festin. Tu organises quoi? Des festins. En fait, vous pouvez vous débrouiller en fonction de vos moyens, mais le plus important, c'est d'organiser festin. Que ce soit au pluriel, au singulier, vous devez festoyer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Matthieu 14, 6. Et il a fait pour son fils. C'est-à-dire, regardez-moi bien, pour son fils. Soit c'était un anniversaire, mais c'est rien que pour son fils. Ton fils en train de bien travailler dans la vie, tu es content, il faut fêter. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui ont la mentalité de riches le font beaucoup. Ils fêtent le bac, ils fêtent. Mais il y a des parents qui sortent comme ça.
Cécilia, on dit tu as eu bac. Ah, ça c'est bien, bac là. Il ne faut pas sauter, hein. C'est le début de la vie qu'elle est là. Ah. Papa, attention, il ne faut pas créer la psychose. Hein. Bac là, tu es là, tu es content. Tu vas voir à l'université, puis il rentre dans la chambre, brou. Donc elle a eu le bac, mais il n'y a pas eu de festin. Parce qu'il y a des parents qui ont réussi à se convaincre que ce n'est pas la fin du monde, donc on n'a pas à fêter. Il y a des gens même qui passent au quartier. On dit, il y a quelle fête ici? On dit, c'est la fille du voisin qui a eu son BPC. Il a le temps, hein? BPC. À cause de BPC, en fait. Vous voyez, les mystiques fêtent tous ces petits événements. Parce que je vais vous dire, quand il y a un événement heureux qui vous arrive, quand vous le célébrez, les événements heureux se répètent. Mais quand vous ne marquez pas que vous avez été réjoui, le système se dit, bon, ce n'est pas important pour toi. C'est pour ça, je dis toujours qu'il y a des gens, même quand leur anniversaire, ils n'arrivent pas à sourire. Parce que depuis tout petit, peut-être qu'ils ont été maltraités, on les a pas, ils ont manqué d'affection, on ne leur a pas donné. Nous autres, quand il pleuvait, on courait sous la pluie, on poussait les cerceaux, tout ça. On n'a pas connu anniversaire forcément. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'en priver quand ça va, quand on est lucide. Et ce n'est pas pour autant qu'on va en priver les gens autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand les enfants viennent te dire, non papa, mon anniversaire, vous là même là, nous là, on n'a pas eu anniversaire. Hein? On n'a pas eu anniversaire. Hein? Quand on joue d'anniversaire, nous on lavait la douche. Hein? On n'a pas eu anniversaire. Quand on allait à l'école, on a mangé banane braisée. Ce n'est pas la faute à tes enfants si tes parents étaient pauvres et ils ne connaissaient pas ça. Ce n'est pas leur faute. Toi, il faut changer l'histoire de tes enfants. Amen. Ils n'ont pas demandé à net. Amen. Je sais que si les enfants étaient là, ils allaient acclamer pour cette partie-là. Marc 6, 21. Marc 6, 21. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entrait dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Alléluia. Le roi dit, la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Amen. Ça va? Ça va, papa. La Bible dit que Hérode donna. Dis avec moi, donna. Donna. Le jour de son anniversaire, Hérode donna un festin à qui? À ses grands. Vous savez, un jour j'ai prêché ça. Ne vous plaignez pas qu'on ne vous a pas donné de cadeau à votre anniversaire. Ce que vous ne savez pas, quand quelqu'un vous offre un cadeau à votre anniversaire, vous n'avez pas gagné. Vous avez donné vos chances. À la naissance de Jésus-Christ, les rois, les mages sont venus faire quoi? Donner. Pourquoi ils ont donné? Pas pour faire du bien à Marie. Ils sont venus prendre la chance. Parce que vous allez remarquer que quand Jésus va grandir, la Bible dit que Marie et Élisabeth sont allées offrir 2 tourtereaux pour la consécration de Jésus. Or, quand vous lisez la Bible, ceux qui faisaient les offrandes de pigeons, c'est ceux qui faisaient l'offrande des pauvres. Ça veut dire que l'argent que les gens leur ont donné, l'or, tout ça, n'a pas enrichi Marie. Come on. On ne m'a pas offert de cadeaux. Comportez-vous comme Hérode. Le jour de son anniversaire, il donna un festin. Si maintenant quelqu'un veut profiter des grâces, qu'il en profite. Mais vous, vos anniversaires, vous ne devez pas vous asseoir pour dire, qui va... moi, on n'a pas fêté mon anniversaire. Qui va fêter mon anniversaire? Est-ce que moi, j'ai un gars? Moi, qui me connaît plus? Non, je n'ai pas pu fêter anniversaire. Non, 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 non. Un anniversaire, ne laissez pas les gens vous surprendre. Vous-même, vous organisez votre anniversaire. Pour que moi-même, j'ai payé mon gâteau. Moi-même, j'ai... Mais qui va payer pour toi? J'ai été obligé de payer mon gâteau. Personne, cette année, mon année là, les gens qui vont faire un anniversaire, ne comptez pas sur... Non, non, non. Non, non, non. Donc si je reste sur eux, te dis, non, non, non. L'anniversaire, quand tu rentres à la pâtisserie, tu regardes les gâteaux, tu n'es pas satisfait, tu commandes un. On doit dessiner ton visage. Qui va mettre ton visage sur t-shirt?
Abidjan ici? Personne. C'est au funérailles. Quand tu vas partir, ils vont dire à notre regretter. Donc, dès maintenant, il faut t'aimer. Je ne sais pas si en 2023, tu as eu cette idée, mais je mets dans ton esprit. Est-ce que tu peux t'acheter un t-shirt avec ton visage dessus, s'il te plaît? Yes. Est-ce que tu peux acheter un polo et puis tu imprimes souvent ton visage? Yes. Il y a des vendredis là, il faut que tu sortes avec ton t-shirt. Tu vas à la locodrome du quartier et puis les gens regardent ton t-shirt, ils regardent ton visage, c'est encore toi. Et puis tu les regardes pas. Parce qu'en général, quand il y a un t-shirt, c'est soit le pasteur, c'est soit un homme politique, ou c'est soit quand tu es mort. Bon, là, c'est plus toi qui portes. Donc, pour une fois, il faut choquer tout le monde dans la locodrome. Tu mets ta photo, c'est vendredi, caillou dans ton oreille. Tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes personne. Ça dit, les gens m'ont dit, il y a quoi? Mais, tu ne dois pas attendre le mariage pour qu'on mette ta photo sur un t-shirt. Tu dois te célébrer. Célébrer la vie. Il donne un festin aux grands. Mais ce qui me plaît quand il donne le festin à ses grands, ce qui me plaît, la Bible dit que Hérodias, donc sa belle-fille, s'est mise à danser. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant la fête, elle s'est mise à danser. Et c'est maintenant le papa va aimer sa fille. Parce que je vais vous dire qu'il est parfois difficile que certains hommes arrivent à intégrer l'enfant de leur épouse. Ou certaines épouses arrivent à intégrer le fils. C'est pas, ici en Afrique, c'est très rare. Parce qu'ici, on est beaucoup social et sociable. Mais par exemple, en Europe, j'ai constaté que quand une fille, elle appelle le mari de sa maman, Jérôme, tu es où Jérôme? Maman te cherche, tu vois. Maintenant, si c'est le fils du garçon, il appelle sa maman, sa nouvelle maman, Véronique, papa t'appelle. Tu n'es pas ma mère. Vrai ou faux? Donc c'est comme ça aussi Jérôme, quand il voit enfant de Véronique, quand il appelle, oh Gaspard, bon, il n'y a pas l'affectivité de père et enfant, mais durant la fête, elle s'est mise à danser, il a aimé sa fille, mais après, les sentiments sont allés au-delà et il est tombé amoureux. Bon, enfin, attiré, il a fait ce qu'on ne fait pas, mais je veux dire que pendant les fêtes, comme je disais tout à l'heure, c'est là que tout se passe. Aimer fêter. Parce que c'est quand il y a des fêtes qu'il y a des mariages qui naissent. Vrai ou faux? 50% des mariages sont nés dans des fêtes. On était allé, bon, à funérailles, ici en Afrique, c'est funérailles. Mais c'est parce qu'il y a l'absence de fêtes que les mariages se naissent dans des funérailles. Souvent même la veuve, son futur mari est sous les bâches. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, moi je pense que tout se crée dans les fêtes. Alors, dernier texte biblique de cette série. Luc 5, 29. Oui. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Amen. Amen. Donc, la fête attire du monde. Assemblée de Dieu, bâtisse œuvre mission, église méthodiste, l'esprit d'agapé est une des bases de la croissance d'une église. Si après les cultes, chacun se sépare, on va vite, on est pressé, il y a des hommes d'affaires ici, vous partez, vous ne créez pas la famille. Vrai ou faux? Vrai. Et puis quand vous ne créez pas, il n'y a pas le contact. Il n'y a pas le contact. 90% des gens qui sont proches de moi, ce sont des personnes qui traînaient à l'église après le culte. 90. Merci fils. Amen. 90, des personnes qui traînent. Donc, voilà. Donc, je veux dire que maintenant, traîner à l'église aussi, ce n'est pas facile quand l'église évangélique, on ne finit pas cuto. Tu finis, il n'y a pas agapé. Donc, c'est ce qui fait que les gens courent pour aller où ça? À la maison. Donc, les mamans créent les atmosphères d'art, créent les atmosphères d'agapé. Les quiches, c'est ça? Mais c'est caniche. Donc les quiches, les sandwichs, les petites pizzas, les canapés, tout ça, les macarons. Créer ça, on mange, on est là, ça fait qu'on aime l'église. Donc,
On a un autre chapelet de texte, on va lire rapidement. Luc 15, 22, 24. Uh-huh. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Amen. Laisse ce texte. On va prendre le deuxième texte qui vient. Exode 23, 16. Exode 23, 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Amen. Amen. Donc, déjà quand on voit ce texte biblique, Dieu dit à la fin de l'année, il faut faire un bilan en te réjouissant. Il y a des gens qui pensent que fêter là, à la fin de l'année, ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Amen. Non. C'est l'exagération qui n'est pas bien. Mais il n'est pas à déconseiller de s'acheter de nouveaux vêtements en fin d'année et de chercher fête. Cherchez fête. Quand c'est la fin de l'année, cherchez fête. S'il n'y a pas, vos parents n'ont pas fait fête, vous créez fête. Parce que quand c'est la fin de l'année, vous remarquez, l'âme et l'esprit d'un humain cherchent naturellement à fêter. Donc, organisez des fêtes, créez des fêtes. Prophète l'ange. Il faut que, à cœur ouvert, je vous dise, il y a un esprit qu'on avait avant, il faut que ça revienne. Où vous organisez des choses. Il y a longtemps, moi, le prophète l'ange, le surnaturel, je ne connais pas chez lui. Je ne connais pas chez le prophète surnaturel. Même du doigt, comme ça, je ne connais pas chez lui. Le prophète surnaturel, je ne connais pas. Je connais chez le prophète Isaïe, mais à chaque fois que j'ai été chez lui, c'est qu'il y avait une fête. Le prophète l'ange, à chaque fois que j'ai été chez lui, il y avait une fête, mais il y a très longtemps qu'il n'y a plus de fête. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ramenez cette atmosphère. N'est-ce pas? Ramenez l'atmosphère. N'attendez pas seulement les anniversaires et autres. Cet esprit, on l'avait quand on ne mangeait même pas 3 fois dans la journée. Vous vous souvenez? On ne mangeait pas forcément régulièrement à l'époque, mais il y avait toujours une occasion. Tout est tanti joli. Une occasion de manger. Elle cuisinait les pâtes de poulet là qu'elle partait prendre au marché d'Adono. C'était moins cher beaucoup. Elle faisait une sauce claire dans laquelle on se mirait. Mais la joie se lisait sur nos visages, malgré la qualité de la nourriture. Parce que la qualité des personnes dans la salle nous comblait plus que 10 kilos de viande. Créer des réjouissances. Yolanda, tu peux faire une fête. On vient, on s'amuse, on mange. Alléluia. Parce qu'il y a des gens d'amusement qui sont doux quand on va chez vous. Et puis les amusements de l'église, vous savez ici, quand vous vous réjouissez, on voit comment vous dansez. Et c'est pas quand vous arrivez à l'église, c'est 1 carreau, 2 carreaux. Heureusement qu'à la MR ici, nous, on bamboule. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, l'atmosphère de joie, l'atmosphère des fêtes, ce n'est pas interdit. Hein? C'est pas interdit. Vous pouvez peut-être avoir des difficultés pour entrer en liaison avec nous, mais essayez de dire fête, vous allez voir si vous n'avez pas voir un Dolski. Les Dolski aiment fêter. Amen. Alors, Amen. Et la fin de l'année dit il faut fêter. Il faut fêter pour son travail. Donc, quand tu as eu du boulot, tu fais tes boulots. Tu fêtes les boulots. Par exemple, c'est au Nigeria. J'ai vu des chrétiens venir dire le pasteur a prié pour moi, je fais des affaires. J'ai eu une affaire qui est débloquée à 40 millions. Mais ici, chez les francophones, si tu dis j'ai eu une affaire qui est débloquée à 40 millions, le même après-midi, tous les fidèles vont venir te demander de l'argent. Tes parents vont t'appeler. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'entend pas ce genre de témoignage ici dans l'église. Mais au moins, fêtez vos millions. Quand tu fêtes 1 million, tu deviens millionnaire. Il n'y a pas un homme d'affaires qui a fêté ces 1 million qui a été tué par des sorciers plus vite qu'un pauvre qui n'en a jamais fait une fête officielle. En réalité, fêtez. Quand tu as 1 million, tu enlèves dedans ta dîme, tu payes un champagne, tu le pètes, tu invites des... Bon, enfin, champagne est une chose. Shampoo pou. Non, shampoo mou. Shampoo mi. Donc, je ne pas... à chaque fois que vous allez entendre à l'église ici un champagne, ne pensez pas à vos champagnes. Moi, je pense à un champagne chrétien. Alléluia. Oh! Shampoo mi. Les chrétiens souffrent. Hein? Regardez le nom même de votre champagne. Shampoo mi. Ok. Non, les chrétiens ne souffrent pas.
Amen. Est-ce qu'on peut continuer à lire? Amen. Non, attends. Amen. En un mot, la Bible est truffée de textes bibliques qui encouragent les chrétiens à se réjouir. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne vous gênez pas. Fêtez. Fêtez. La dame, vous voyez là, elle aime le show. Hein? Fêtez. C'est-à-dire, dès qu'il y a musique, il faut danser. Dansez, fêtez. Réjouissez-vous. Et c'est mon message de ce premier culte de décembre qui vous invite à vous réjouir.